Êtes-vous soulagé ou rassuré? Si vous êtes juste soulagé, c'est la sensibilité de Ludovic qui s'impose, ou rassuré. Il y a eu des questions, il y a eu des réponses. Étienne Didot. Ah bah oui, bah on peut. Parfois on me dit tes questions, c'est les questions de bourrin. Là, quand je vous pose une question tout en finesse et en nuance, là on n'est pas vous me tombez dessus, mes petits. Bah oui, parce qu'on n'est pas habitué. Bah oui, bah ça surprend. Oui. Mon cher Johan Miko, soulagé ou rassuré? Bah plutôt soulagé, hein, par rapport à la première demi-heure qu'on a vue. Moi, j'étais assez inquiet sur le comportement des Bleus au départ, par rapport à la non-réaction. Et finalement, ce but de Rabiot remet un peu la tête à l'endroit de tout le monde. Et après, j'étais plutôt satisfait du comportement de l'ensemble de l'équipe, même le milieu où on avait quelques inquiétudes, derrière où on en avait aussi. Je trouve que ça a été plutôt satisfaisant. Donc, mais j'ai eu quand même cette première demi-heure où on était... moi, j'étais inquiet. Et je pense que les gens qui étaient autour de moi l'étaient aussi un petit peu. Donc voilà, finalement, je suis soulagé. Ok, très bien. Sébastien Tarago nous attend du côté du Qatar. Vous avez eu la chance de voir cette rencontre bien vue du stade. Votre premier sentiment, le soulagement, ou finalement la partie a bien tourné en faveur de la France, et il y a eu des questions qu'on trouvait des réponses ce soir, donc rassurés. La table est ouverte et on vous écoute, Sébastien. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour les explications, parce que j'étais pas sûr d'avoir la subtilité nécessaire pour bien comprendre la différence, mais à la lecture de ce que vous me dites, je dirais plutôt soulagé en fait, voilà, parce que je me dis pas après le match de ce soir, allez c'est parti, on est lancé vers une grande aventure et on va aller gagner la Coupe du Monde, donc je suis soulagé parce que il y a encore quelques interrogations. Franchement, en face c'était des fantômes. Moi j'ai vu une absence de rythme dans cette rencontre, même si ça allait mieux au fil du temps. C'est pas forcément la faute de l'équipe de France, mais voilà, c'était pas un gros match, c'était pas un match avec beaucoup d'intensité, donc je demande encore à voir, même s'il y a des choses qui m'ont rassuré aussi. On reviendra sur 2-3 petites choses qui vous ont rassuré et les choses qui vous ont peut-être inquiété pour la suite. L'équipe adverse devient vraiment des fantômes à partir du moment où on met le deuxième but, moi je trouve. Oui. Bah, non, je sais pas. Moi j'ai l'impression qu'on a joué contre personne en fait. La première demi-heure, c'est fait très mal un peu. Mais moi je trouve que vraiment quand tu mets le deuxième, là il y a l'interrupteur qui s'est baissé et il n'y a plus d'équipe. À la limite on va tous te rejoindre là-dessus, sauf que moi j'attribue les difficultés de la première demi-heure davantage à la passivité, voire l'anesthésie de l'équipe de France, qu'à une équipe en face que j'ai trouvé vraiment, que j'aurais vraiment trouvé irrésistible, etc. Moi, j'ai pas. J'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que à choisir, je trouve que c'était plus la responsabilité de l'équipe de France. Enfin, c'est plus la mienne. Et d'ailleurs, le fait qu'à partir du moment où tu passes l'épaule devant, cette équipe en face n'existe plus ou quasiment plus, je me dis quand même que ça dépendait pas mal de l'équipe de France. Quand je dis, bon, alors une fois que vous m'avez expliqué la nuance entre les deux, je dis rassuré parce que franchement, cette équipe-là, alors ok, très bien, il faut relativiser avec l'adversaire, le rythme, etc. Mais il y a quand même de drôles d'ingrédients quand même. Hein. Moi, je trouve que sur les côtés, ça peut faire très très mal Dembélé, Mbappé. Je trouve que Théo Hernandez, il reparamètre aussi ta capacité de perforation au large, alors que c'était un petit peu étriqué dans la première, jusqu'à la blessure, quoi. Il donne de l'air, ouais. Ouais, exactement. Voilà, ici et là, je vois des choses. Ton buteur, il continue d'assurer et de prendre sa chance quand on la lui donne. Rabiot est au rendez-vous de ce qu'on imaginait, c'est-à-dire un joueur qui est en forme, mais qui jusque-là en équipe de France restait un petit peu sur une incompréhension. Moi, je l'ai trouvé quand même dans le coup. Voilà, moi je vois qu'il y a des choses où je me dis, je peux même projeter. C'est pour ça. Ce soir, la France a rencontré l'équipe la plus faible du groupe. C'est cette impression-là. Oui, il n'y a pas de problème. Largement, oui. Parce qu'il y avait du rythme quand même. Tunisie, Danemark. Moi, je trouvais que c'était une équipe ces deux équipes où ça envoyait. Alors, c'était pas toujours super juste, même si moi la Tunisie, j'ai trouvé meilleur que ce qui était annoncé. Peut-être le Danemark un peu moins fort que ce qui était, mais bon. On verra ça contre les Bleus. Mais oui, ça n'avait rien à voir avec ce match-là. Dans l'intensité. Souvent, les équipes dites moyennes, comme la Tunisie, surperforment sur le premier match. Et parfois, quand tu as la chance de les affronter sur le troisième, en l'occurrence, c'est en général un peu plus simple. C'est la technique Jean-Claude Duss. Oublie que tu n'as aucune chance et fonce. C'est tout ce que tu as sur le premier match. Voilà, c'est la technique Jean-Claude Duss. Merci beaucoup. Des années d'expérience. Non, mais après, ça, ok, mais tu peux les jouer pour...
Ils peuvent se jouer la qualif sur le dernier. Ils peuvent également, oui, ils sont en situation également de se qualifier. Là, maintenant, ils seront dans le coup jusqu'au bout. Soulagé ou rassuré? Sauf s'ils perdent. Eric, vous êtes soulagé ou rassuré? Vous êtes plutôt rassuré. Quels ont été les éléments que vous avez vus dans ce match qui vous ont rassuré? En fait, plus j'écoute mes camarades, plus je reviendrai sur la notion de soulager. Mais c'est plutôt intelligent de ma part d'admettre que dans l'argumentaire, effectivement, ce qui ressort de ce match, c'est que on a eu du mieux au milieu d'une situation qui, normalement, sur le papier, devait être assez simple. Et on s'en sort proprement, mais on se sort proprement d'une situation avec en face un adversaire qui, après 30 minutes, a montré une faiblesse telle que de là à se dire on est rassuré, et ce que l'on a vu entre la 30e et la 90e minute va nous amener à nous projeter face au Danemark et ensuite face à la Tunisie en pleine confiance, je ne suis pas totalement rassuré par rapport à ça, donc soulagé. Eric Bilderman, vous étiez donc rassuré, puis finalement vous avez écouté les copains, et comme vous copiez sur vos voisins, vous êtes finalement soulagé. Et il y a Étienne Didot qui n'était pas tout à fait d'accord avec vous. Non. Pourquoi? J'ai du mal à comprendre en fait sur ce match-là, parce qu'Eric parlait beaucoup de ce match-là, qu'on ne soit pas rassuré, quoi. Évidemment, ça a été moyen en première. Ils ont réussi à marquer, les Australiens ont réussi à marquer. Mais derrière, la France a déroulé. Je voyais oui, mais elle a déroulé contre qui? Attends, mais c'est un match. Regarde, t'aurais dit pareil, l'Argentine, on aurait dit pareil aussi. Il faut arrêter à un moment donné de tout le temps dire que les Français battent des équipes qui sont mauvaises. Voilà, quand ça va bien, les autres sont mauvais, et au contraire aussi. Donc il faut arrêter à un moment donné, il faut dire que l'équipe de France a fait ce qu'il fallait ce soir, ils ont été rassurants, ils peuvent en mettre 6, ils ont gagné 3 fois plus de duels, ils ont 5 fois plus de frappes au but. Voilà, ils ont fait leur match. Sébastien intervient. Sébastien, c'est sur la correction d'Étienne, le constat d'Eric Bilderman qui était parti rassuré, mais finalement qui est juste soulagé. Allons-y, Sébastien. Non, c'était il y a 10 minutes avec Johan, je sais même plus. Ah oui, voilà, il m'avait repris en disant qu'il trouvait que les Australiens avaient été bons, en tout cas à peu près corrects durant la première demi-heure. Voilà, j'entends, moi c'est pas du tout la sensation que j'ai eue au stade. Il y avait vraiment encore une fois aucun rythme, aucune intensité de notre point de vue en tout cas, et c'était vraiment faiblard en face, quoi. Voilà, donc moi je suis d'accord avec Étienne, mais on va y venir, il faudra dire les choses positives qui s'est passé ce soir, j'imagine que c'est prévu, mais pour ce qui concerne cette question, oui, je confirme qu'il y avait des fantômes en face. Juste Sébastien, sur les choses un peu positives, est-ce que vous avez un inventaire tout de suite à nous faire là, des choses qui ont été cochées? Ça c'est fait, la case, ça c'est fait. Qu'est-ce qui a été fait pour vous ce soir? Même si ça méritera évidemment une confirmation contre un adversaire plus fort, j'ai trouvé Upamecano assez merveilleux dans l'utilisation du ballon, dans la prise de risque, et rassurant alors qu'on avait des doutes, en tout cas moi j'en avais. Théo Hernandez, bien évidemment que sur le plan défensif il faudra là aussi voir ce qui va se passer, mais il change quelque part. Je crois que c'est Dave qui dit il paramètre autrement l'équipe de France. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Évidemment la confirmation que Kylian Mbappé est en forme, que Olivier Giroud l'est également, et que Ousmane Dembélé par exemple peut apporter des choses. Donc oui, il y a quand même des choses vraiment intéressantes. Et sur le plan négatif, allons-y pour l'inventaire. Je pense qu'il va falloir vraiment se poser la question de Benjamin Pavard très vite, même s'il n'y a pas grand chose derrière comme solution, mais là il y a vraiment un gros problème. Et au milieu de terrain, j'attendais plus quand même au milieu de terrain. Il y a eu la sobriété dont on parlait hier, mais j'attendais plus. Au niveau du jeu, niveau du jeu, parce que Rabiot est décisif. Ok, magnifique inventaire. Les gars, juste sur Pavard, on va pas revoir les images du but encaissé. Voilà, ça devient ce soir peut-être un peu anecdotique, mais ça illustre quand même, ça résume un moment, une mauvaise perte de la partie. Le but français, c'est juste l'absence de marquage de Pavard sur le buteur, ou vous avez vu dans la construction des choses. Il y a une perte de balle de Rabiot au départ. Ouais. Après, sur la préparation, il y a une transversale de 50 mètres. Il y a une transversale de 50 mètres. Mais l'essentiel vient de Pavard qui repique dans l'axe. Et il repique dans l'axe en trottinant. Il ne regarde pas ce qui se passe derrière lui et il repique dans l'axe pour marquer personne. Il n'y a absolument personne. C'est-à-dire qu'à ce moment, on a l'impression d'une totale absence sur son déplacement. Je trouve qu'il y a un problème de choix et d'attitude.
Effectivement. Absolument, mais les deux sont faux. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que le choix d'aller couvrir l'axe est très, très étonnant. Et au rythme où il le fait, Bien sûr, il sert à rien. sans jamais prendre l'information, il est entre footing et marche à pense que pied. son joueur, c'est celui qui est avec Chouameni. C'est dingue. Il pense pas que c'est celui qui est derrière. Il le voit même pas. C'est fou quand même. Tu dois 2-3 quarts. Non, mais d'accord. Encore si Chouameni n'est pas là du tout, tu dis bon allez, il peut éventuellement penser mais Chouameni est par là, donc il peut tout le temps intervenir. Mais c'est pour ça qu'il est en trottinant. C'est qu'il voit Chouameni à côté de. Il pense que c'est son joueur. Incroyable. Et il n'a pas pris l'info qu'il y en avait un autre. Mais c'est énorme quand même. C'est énorme à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est En début de match, où tu es supposé être en totale lucidité, quoi. Pardon, mais c'est juste sur une simple transversale que cette équipe-là est donc, on va dire, mise en échec, en tout cas déséquilibrée. Après, tu as le pépin de. T'as le pépin aussi de Lucas Hernandez, de Lucas Hernandez. Peut-être s'il reste debout, c'est différent aussi. Il est le déjà gêne un peu plus. Il est déjà un poil en retard parce qu'on a vu beaucoup les ralentis. On peut pas vous les proposer parce qu'on est le droit à l'information. Mais déjà, il n'est pas totalement en situation vraiment de défendre et de gêner le centreur. Il est passé. Hein. Mais sur la prise de balle, de toute façon, il est pris. C'est sur une simple transversale que cette équipe de France est mise un peu échec et mat. Non, mais une simple transversale. C'est quand même important, une transversale. Elle est belle. Oui. Ça te joue à l'opposé, tu as le bloc qui sert plutôt à droite et il faut repartir de l'autre côté. Et sur le contrôle orienté, Hernandez est pris et puis voilà, on n'a pas le retour de Pavard. Donc c'est un acte de jeu qui est quand même assez positif, non C'est positif. C'est difficile à défendre comme ça. Une transversale, oui. Moi, je trouvais qu'on avait laissé, je t'en ai parlé en première période, mais je trouvais que Moy, en première période, on lui a laissé du confort. On lui a laissé trop de confort. Une transversale de 50 mètres, elle est magnifique. Sur un mec après qui se retrouve à un contre un. Tu vois, le fait qu'on soit à 3 milieux faisait que Griezmann aurait pu être dans cette zone-là pour mettre un petit peu plus de pression, lui mettre... c'est Giroud, normalement, qui est à côté. Là, il est dans un fauteuil, il prend, il arrose, et il a fait ça quasiment pendant une demi-heure. Une fois qu'on a réglé le problème Moy, ils ont pu exister derrière. C'est Giroud qui gêne pas le Golgoth que nous avait présenté hier Adrien Soutard. Voilà. Mais en tout cas, celui qui est dans sa zone, c'est Giroud. Vous avez des nouvelles à nous communiquer sur Lucas Hernandez? Ouais, Didier Deschamps, en tout cas, semble partager nos craintes. Il l'a dit au micro de TF1 tout à l'heure. Il va faire des examens, mais bon, cela semble assez grave. C'est le gros point noir de la soirée. Sur le but, c'est second poteau Pavard. Là, c'est pour lui. On est d'accord? Ah oui. Mais le centreur, Rabiot qui revient, il est déjà un petit peu en retard. On a Upamecano qui pourrait éventuellement couper la trajectoire. Non, là, quand c'est parti. Une fois qu'Hernandez est pris, ça va trop vite. Ils sont pas en surnombre en plus, les Australiens. Enfin, on est vraiment en place, quoi. Si tu veux, ils n'ont pas réussi le gros décalage. On est là. Si Pavard est à sa position, il se passe rien. Et Pavard, il est au niveau du joueur qui. Au départ, il est à côté, il est devant même. Il n'est pas en retard. Exactement. Donc, et puis, il recentre sa course. À ma vitesse à moi, c'est-à-dire pas très vite, et voilà. Je revenais un peu sur le côté peut-être rassurant, puisque la France, c'est vrai, est bien rentrée dans son tournoi. Adrien vous le rappelait, avec des résultats donc, qui sont favorables dans cette première journée à l'équipe de France, qui est la seule nation à avoir gagné dans son groupe, en tout cas dans le groupe D. Sur rassurant, vous nous avez fait les inventaires, et c'est peut-être le jeu aussi de l'équipe du soir, on va dire un peu d'individualisé. On a trouvé pas mal Giroud, Mbappé, Dembélé sur des coups, le petit Théo Hernandez. Est-ce que vous avez vu une expression collective? Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse dans cette question parce que je trouve que ça joue un peu par séquence. Mais est-ce que vous avez vu quelque chose d'émergence d'un jeu, d'une équipe ensemble, par moment, pas trop, voilà. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que j'ai trouvé cette équipe relativement attentiste, relativement copier-coller de 2008, c'est-à-dire relativement dans une expression à la Deschamps, avec des moments de pressing, mais qui alternent avec des longs moments où on laisse la possession à l'adversaire. Et cet adversaire étant l'Australie, on pouvait supposer qu'on serait peut-être un peu plus dynamique dans le jeu et un peu plus créatif. Voilà ce qui, moi, à première analyse, me saute aux yeux. Mais donc... Si, on a vu... pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que on a été champion du monde en jouant comme ça. On a à nouveau Giroud et non pas Benzema. On a moins de variété dans le jeu et de capacité de posséder le ballon, et qu'à un moment donné, avec une défense qui malheureusement n'a pas tous ses joueurs titulaires, des milieux de terrain qui ne sont pas les titulaires de la dernière Coupe du Monde, on peut considérer que défendre sera plus rassurant que de jouer en déséquilibre offensif.